Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit préambule, je vous invite à observer le tableau qui apparaît. Ce tableau, soit il vous parle et dans ce cas nous pouvons continuer, soit il ne vous parle pas et dans ce cas je vous invite à aller lire l'article sur la numération égyptienne dans Wikipédia. Mettez la vidéo en pause, prenez 2 minutes pour lire cet article, cela est profitable. Le contexte de cette vidéo et de la petite inscription qui ici est en contexte funéraire dans une tombe de El Kab. Vous trouverez un descriptif complet et détaillé sur l'excellent site osiris.net, mais les photos que je vais vous présenter proviennent, sauf mention contraire, de Wikipédia allemand, du Wikipédia allemand. Cette tombe est donc une tombe rupestre comme souvent à l'époque et c'est sur les parois de cette tombe que l'on aura différentes représentations, différentes scènes funéraires mais également représentant le défunt dans sa vie quotidienne. Le texte qui a été publié dans les Urkunden de Kurt Seth, ouvrage bien connu, je vous mettrai en description le lien pour télécharger le PDF, et dans lequel il a procédé au relevé de nombreuses inscriptions. L'inscription qui nous intéresse aujourd'hui est composée de 2 parties, le A et la partie B. Et surtout ce qui nous intéressera, ce sera ici les 4 quadrupèdes accompagnés des petits chiffres que vous connaissez peut-être déjà par rapport au tableau que nous venons de voir. Qui est ici, qui est relevé et retranscrit via GSesh, et c'est donc par rapport à l'ensemble de l'inscription, cette partie ici qui va nous concerner. À savoir que cette vidéo est une introduction à un atelier qui sera prochainement programmé, atelier portant sur quelques inscriptions de la tombe de Réni et autres inscriptions. Alors le texte remis dans son contexte, on voit ici une série de personnages, des animaux qui sont ici avec leurs cornes, un personnage plus grand, ce qui indique que nous avons affaire certainement quelqu'un de plus important que les autres, et l'inscription qui nous intéresse est ici, vous reconnaissez les 4 quadrupèdes que nous avons vus il y a un moment. Là, nous avons un scribe qui est en train de noter sur sa palette, il est en train de noter quelque chose, donc il est plus que probable que nous sommes sur un décompte de troupeaux. Le texte qui nous intéresse, cette partie ici, c'est celle qui est là-bas, et ici les animaux. L'autre partie du texte se trouve ici et est séparée par une autre inscription verticale, manifestement. Moi je dis Yamose, donc il est plus que probable que ce soit un nom propre. Rappel, donc nous avons vu déjà des signes tels que ceux-ci, celui-là et celui-ci. Par contre, les 3 derniers, nous n'en avons pas vu, me semble-t-il. Alors, la photo agrandie, très agrandie, mais qui montre un peu la difficulté même ainsi de recopier et de retranscrire le texte, avec ici les points de calage qui sont les 3 traits du pluriel, et bien entendu, la représentation des mammifères en entier. Ici, nous voyons que nous avons un bovidé, taureau, bœuf, animal important, et il y en a 122, 100 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1, 122, le compte est bon. Animal important, manifestement il existait plusieurs variétés, ici on a une représentation chez Senegem de taureaux noir et blanc, mais d'autres représentations montrent des robes, des couleurs différentes, donc il est fort possible qu'il y ait eu plusieurs espèces différentes de bovidés en Égypte ancienne. Le suivant, c'est un ovin, un mouton, un bélier, et donc ici, il n'y en a que 100. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des reproductions de ces animaux. Alors là, la vue est un peu pixelisée. Si vous avez une meilleure photo, je suis intéressé. Et ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'il s'agit d'une espèce, d'une variété de mouton qui manifestement a disparu. L'espèce s'est éteinte. Alors ensuite, nous aurons les capridés, les boucs, les chèvres, gardia de chèvre, un autre mot. Mais ici, les chèvres, nous voyons qu'il y en a 1200. Ça donne une idée de l'ampleur des exploitations agricoles tout de même. Une représentation, ici,
datant de l'Ancien Empire, et vous pouvez retrouver la photo qui pour une fois vient du Met Museum, où la photo est disponible en très haute définition. Le 4e quadrupède, vous avez compris le principe, ici on reconnaît bien le porc, le cochon, et ici surtout on constate qu'il y en a un nombre également important, puisqu'il y en a 1000, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 1500, le compte est toujours bon. Ici une représentation donc, qui vient de la tombe elle-même, dont nous parlons, avec une représentation assez rare d'un gardien de pourceau qui se trouve ici. Alors c'est relevé de l'importance de citer les sources. Ici, l'image provient du Wikipédia, mais on a la référence. Il est toujours important de citer la référence de cette photo qui provient des relevés de monuments de El Kab par Joseph John Taylor. Je parlais des sources, en particulier, des sources en général. Bien entendu, nous retrouverons notre traditionnel dictionnaire, bien entendu le Wikipédia, et depuis peu de temps, le ChatGPT. Sources plus précises, donc nous avons les Urkunden, ouvrage de base, mais également je vous recommande la lecture de l'ouvrage de Yuri Volokin, paru aux presses universitaires de Liège, Le port en Égypte ancienne, mythe et histoire à l'origine des interdits alimentaires. Plus difficile à trouver, je pense qu'il est épuisé, mais en bibliothèque, on devrait encore pouvoir le trouver. Voilà, merci pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, ça encourage à continuer et ça montre aux algorithmes de YouTube qu'on peut mettre du contenu, j'espère, intéressant sur ce média. Voilà, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.